Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous, grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello très cher investisseur, je te retrouve dans ce nouveau podcast pour parler aujourd'hui de comment poursuivre tes objectifs lorsque ton environnement n'est pas vraiment aidant. Donc, je t'invite, comme d'habitude, à partager autant que possible ce podcast, à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as d'autres idées, si tu as d'autres remarques, de façon à ce qu'on avance tous ensemble vers le mieux. Donc, du coup, aujourd'hui, je te répète, on est là pour parler de poursuivre tes objectifs lorsque c'est pas facile, lorsque tu n'es pas dans le meilleur environnement, lorsque du coup, quelque part, tes proches, tes amis, tes collègues ne sont pas vraiment aidants pour te faire avancer et même limite peuvent être plus négatifs qu'autre chose, ce qui nuit quelque part à ta motivation et sans motivation, tu sais, on va nulle part. Alors, comment faire lorsque du coup le temps que tu passes au final est par exemple fait au travail avec du coup des personnes qui ne partagent pas du tout la même vision, les mêmes objectifs que toi, parce que toi, tu as pris le temps de définir un plan pour ta vie, de savoir ce que tu veux en faire et où est-ce que tu veux aller. Et tu vois bien que si tu ne te concentres pas là-dessus, tu ne vas pas t'en rapprocher et limite, même tu pourrais te faire tirer vers le bas en écoutant d'autres personnes se plaindre ou partir sur des délires ou des situations ou des objectifs qui ne sont pas les tiens. Et il n'y a absolument rien de pire que d'avancer sur un chemin qui ne mène pas là où toi tu veux en fait. Et au final, tu peux te réveiller un jour comme l'image d'une personne qui est sur son lit de mort et qui a des regrets parce qu'au final, elle n'aura pas pris le bon chemin. Alors, la première des choses à faire, déjà, on en a parlé lors d'autres podcasts, c'est de définir où est-ce que tu veux aller. Et une fois que tu as défini là où tu veux aller, effectivement, il va y avoir des difficultés. Parce que sinon, ça ne serait pas marrant. Ça ne serait même pas plaisant d'arriver à l'objectif si quelque part tu arrives les doigts dans le nez. Le but du jeu, c'est d'avoir une certaine valorisation, une certaine satisfaction de ce chemin. De cette façon, on apprécie chaque étape. Le but du jeu, pour ce faire, va être quoi? Va être de limiter autant que possible les interactions avec les personnes qui peuvent du coup te tirer vers le bas. Les personnes ou même les systèmes. Et des systèmes, crois-moi, il y en a beaucoup, surtout si tu as un emploi de salarié où tu es en lien avec quelque part aspect, élément ou un autre environnement qui au final t'empêche de quelque part d'avancer parce que ça peut être des personnes qui te bloquent, qui te freinent, mais purement ton environnement. Si tu as des réunions toute la journée et que tu dois livrer tes objectifs pour ton travail, là pour le cas, c'est pas forcément les personnes, mais ça va être ton environnement qui ne va pas t'aider. Le but de ça, du coup, ça va être déjà de définir une bonne répartition de ton temps parce que tu dois te consacrer du temps, toi. On en revient à un célèbre dicton qui est de se payer en premier. Et donc ça vaut pourquoi? Pour la gestion de ton temps et la gestion de tes revenus, évidemment, mais d'abord et aussi et principalement pour la gestion de ton temps. Donc définis un temps pendant lequel toi, tu pourras travailler à tes objectifs sans être impacté ou être influencé par les éléments extérieurs, personnes ou environnement. Donc tu définis un temps dans lequel du coup tu mets des ornières et là du coup tu n'es absolument pas joignable, ce qui te permettra de te concentrer sur tes objectifs. Ces ornières, elles te permettront de garder le focus comme on en a parlé en début et surtout tu te mets en mode production, casque, c'est-à-dire que tu es totalement coupé de tout de façon à rester vraiment concentré sur toi, tes objectifs. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire tous les jours, toute la journée, sauf si tu es entrepreneur et que tu as une équipe, que c'est toi qui vraiment définis ton agenda. Mais si tu n'en es pas encore là et que tu es salarié, il va falloir commencer peut-être par 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est pas la famille, c'est pas les enfants, c'est pas le patron, c'est pas les collègues, c'est pour toi. Et donc là, tu définis ton environnement
qui va t'aider. Et ça va te donner, toi, la possibilité de te concentrer sur ce qui est vraiment important pour toi. Première des choses, donc tu organises ton temps. D'abord 1 heure par jour, et puis après tu auras peut-être 1h30, et après tu auras peut-être 2 heures. Certains jours tu auras peut-être 3 heures. Mais n'empêche que tous les jours, autant que possible, définis l'environnement propice pour que tu puisses avoir les meilleures conditions et qui te permettent de travailler vers tes objectifs là. Premièrement. Deuxièmement, durant le temps où tu ne seras pas dans ce cocon qui te permettra d'être vraiment tiré vers le haut et donc d'avancer sur tes objectifs, il va falloir que tu t'organises. Il va falloir que tu t'organises un petit peu et surtout que tu fasses abstraction de ton environnement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas effacer tes collègues, on ne pourra pas effacer ta famille si ta famille aussi quelque part un peu pathogène ou si elle te tire vers le bas ou si elle ne croit pas à tes projets. Mais du coup, toi, tu dois faire abstraction de cet environnement-là, rester focus, quitte à limiter les interactions. Voilà, et à rester plus dans un élément qui va te tirer vers le haut et qui va te faire évoluer vers là où tu veux. Tu sais, il y a un célèbre dicton qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc, si tu côtoies tes collègues au travail toute la semaine, t'étonne pas qu'au final, tu te retrouves à penser comme eux. Donc, il va falloir arriver à se créer un environnement plus positif. Et ça prendra la forme de rencontres. Ça peut être sur les week-ends, ça peut être à la cantine, ça peut être avec certains collègues qui au final tu identifies partager les mêmes valeurs et les mêmes types de projets. Voilà, de façon à créer des petits cercles de rencontres intimistes sur des personnes qui vont évoluer vers les mêmes projets que toi. Et de ce fait, tu te rapproches des personnes qui ont plus d'intérêt avec ce à quoi tu donnes de l'importance et de la valeur et tu limites les interactions avec les personnes qui ont quelque part un peu moins d'intérêt ou de valeur avec ce que toi tu as envie de faire. C'est malheureux mais c'est la réalité et ça ne se limite pas qu'aux personnes, ça se limite totalement comme on l'a dit au système et à l'environnement. Tout ça, ça te permettra de quoi? De te mettre dans un contexte de plus en plus favorable et ça commence par 1 heure par jour et les autres 23 heures de la journée, elles le sont peut-être avec des personnes ou un environnement qui ne te tirera pas vers le haut. Mais petit à petit, la méthode des petits pas, tu y arriveras 2 heures par jour, 3 heures par jour, ça passe. Le but étant en priorité de te construire ce cocon, secondement d'identifier les personnes qui vont te tirer vers le haut, troisièmement d'éliminer les personnes pathogènes, quatrièmement, de voir les environnements, les personnes avec qui, du coup, tu ne vas pas couper des ponts, mais du coup, tu mets des ornières et tu écoutes sans juger, sans répondre, de façon à ne pas te faire influencer. Tu limites autant que possible la gestion de ton environnement avec des situations ou des contextes qui ne vont pas développer à ton positivisme, à ton optimisme et qui ne vont pas amener à la création des nouvelles. Ça passe notamment par la limitation de la télé et tu choisis ce que tu donnes à manger à ton cerveau. Donc, idem, on arrête toutes les sources de distraction d'un environnement pathogène, comme par exemple la télé où il y a beaucoup de mauvaises nouvelles et c'est fait exprès. Pourquoi? Pour garder l'attention et mettre de la publicité sur des choses qui ne nous intéressent pas. Donc tu coupes tout ça et tu vas chercher de l'information que tu veux donner à manger à ton cerveau. Comme par exemple de la lecture où tu vas chercher de la motivation. Comment est-ce qu'on va chercher de la motivation pour contrebalancer du coup un environnement qui ne peut pas être forcément facile? On va chercher de l'inspiration auprès de personnes à qui on a accessible ou à qui on n'a pas accessible. Ça, c'est la beauté des nouvelles technologies avec YouTube, etc. De façon à nourrir, là encore une fois, son cerveau de positivisme et d'idées et de sources inspirationnelles qui vont quoi? On en revient au début de la vidéo, nourrir votre motivation. Et alors, du coup, on va arriver à jouer sur les 2 éléments clés. La motivation qui sera drivée par des échanges et un environnement qui sera plus positif, premièrement. Et deuxièmement, avec du coup des interactions avec en plus des personnes et un environnement qui viendra nourrir cette motivation-là. De cette façon-là, du coup, on reste motivé, engagé dans son environnement envers ses tâches. Alors, évidemment, on l'a bien compris, ça se fait petit à petit. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur et que vous avez
déjà la gestion optimale de votre emploi du temps. C'est beaucoup plus facile que si vous êtes salarié et que encore vous devez faire ce que quelqu'un vous demande. Mais petit à petit, visualisez l'objectif, gardez le plan de route, ça marche. Il suffit d'y croire et de commencer à mettre la main sur votre emploi du temps, sur la priorité, et c'est vous qui devez définir vos priorités dans une certaine mesure. 1 heure par jour au début, si c'est nécessaire, puis 2, etc. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire où est-ce que vous en êtes et à partager tout ça. Ciao, ciao!